Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter le spa gonflable de Bestway, la gamme Milan, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps pour offrir à ma femme. Je fais une petite présentation assez rapide parce que je vois qu'il y a plus des vidéos entre guillemets un peu type commercial. Premier ressenti niveau qualité, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal, ça s'installe assez facilement. Donc là elle est en eau, vous allez voir ce qu'il y a le soleil. On l'a à 37 degrés, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai mis en chauffe depuis ce matin. Il faut savoir que ça chauffe pas vite. Alors je précise, 37, je l'ai mis ce matin, mais ce matin quand je l'ai remis, parce que hier après-midi je l'ai mis un peu en chauffe, hier soir quand je l'ai arrêté, il était à 28. Donc il faut savoir que vous avez la couverture par-dessus. Donc cette partie-là qui a gonflé en deuxième partie, si vous regardez vous avez un numéro 2. Ça c'est plutôt pas trop mal fait, vous avez des numéros pour vos étapes. Donc l'étape numéro 1, c'est de gonfler évidemment le spa. Vous avez le numéro 1, donc vous le gonflez ici. Il va falloir que vous branchiez, ce sera indiqué dans la notice, votre tuyau qui est fourni sur cette partie-là, puisque ça c'est la pompe en fait, c'est l'air après qui va être injecté dans votre spa pour faire les bulles. Donc vous branchez ici, hop, et vous le reliez directement ici. C'est également avec cette partie-là que vous allez gonfler la partie blanche qui permet de conserver la chaleur de votre spa. Alors moi j'ai quand même rencontré un petit souci. Si ça vous arrive, moi voilà ce que j'ai fait. Alors, de mémoire, il faut que je vérifie, mais je crois même pas que sur la notice c'est indiqué. Ici, normalement vous avez un joint à mettre, mais c'était pas trop indiqué. Ou alors je l'ai pas vu, mais donc du coup après maintes reprises ça m'a un peu énervé, donc du coup j'ai sorti le téflon et du coup puis embêté. Donc on aperçoit un petit peu le téflon. Voilà, je sais pas trop bouger avec le soleil, c'est pas évident. Fonction assez simple, il se met niveau sécurité. Alors j'ai le soleil, ça n'a pas été évident, j'essaye de passer, voilà. Pardon. Il se met automatiquement, si vous voyez, en sécurité, c'est à dire qu'il se verrouille. C'est-à-dire que là, je peux appuyer, il n'y a rien qui se passe. Pour déverrouiller, il faut rester longtemps appuyé. Et là, on voit qu'il chauffe. Ça, c'est la partie filtration en fait. Parce que quand ça en chauffe, ça filtre en permanence comme ça. C'est un cirque. Donc plutôt simple, ça va être de la bonne, pas trop mauvaise qualité. À voir dans le temps si ça tient vraiment. Mais le plastique en tout cas qui est utilisé a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air d'être bien costaud. J'attends de voir à l'usage dans le temps. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le mettre en route pour que vous puissiez voir. Alors là là c'est déverrouillé. Ici vous allez avoir des petites bulles. Donc je sais pas si vous l'entendez bien sur la vidéo. Ça c'est le petit inconvénient, c'est que je trouve quand même que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc je pense que je vais me fabriquer un petit caisson acoustique qui sera juste à poser par dessus avec une petite trappe qui se lève si jamais on est dans le spa et qu'on veut actionner, qu'on veut modifier quoi que ce soit. Voilà, un petit caisson acoustique en bois avec de l'isolant acoustique à l'intérieur collé. Parce que pour un spa avec un bruit comme ça à côté, je pense que c'est pas le top. Voilà, quoi vous dire de plus, quand vous achetez votre spa, donc là il faut savoir que c'est un modèle qui est aux alentours des 500 €, moi je l'ai payé moins cher que ça. Mais dites-vous qu'à côté, pensez aussi au budget de tous les produits qu'il y a, tout ce qui est leur pH neutre, leur pH positif, leur chlore ou brone, tout ce qui va être, et là j'en ai besoin de la prendre épuisette. Vous voyez, je viens juste de l'ouvrir avant la vidéo et tout de suite ça va dessus. Donc tout ça c'est des petits trucs mais qui s'accumulent. Donc selon les magasins où vous allez aller, parce qu'ils se lâchent quand même je trouve sur les tarifs. pH neutre ça coûte pas grand chose, ça va être dans les 5-6 € en moyenne. Par contre tout le reste ils ont tendance à se lâcher un peu je trouve.
Voilà, c'est ce qu'on appelle de la vente additionnelle et je pense que la marge doit être très bonne dessus. Voilà, donc la petite partie, le petit filtre que vous avez au-dessus en explication, que vous avez là, c'est ici que normalement vous mettez ce qu'ils appellent le Brown ou Broom. En l'occurrence, on n'a plus en magasin en mois de juin, donc si vous êtes un peu comme moi, c'était un peu rupture partout. Donc j'ai mis des plastiques on m'a conseillé de mettre des plastiques de chlore. Voilà, ça se diffuse un peu moins rapidement que leur Brown, mais voilà. En dessous, le filtre que je viens de vous faire voir, c'est le fameux filtre qui filtre l'eau du spa. Donc là, il est préconisé de nettoyer le filtre tous les jours. C'est un peu la galère. Je m'aperçois quand même que le spa, il y a quand même beaucoup d'entretien si on veut avoir quelque chose de nickel. Pensez à acheter aussi vos bandelettes pour tester l'eau, savoir si justement vous êtes bon au niveau chlore, pH, voilà, dureté de l'eau et enfin tout le tatouin quoi, hein. Mais ça c'est aussi, ça coûte quoi, 6-7 euros je crois la petite boîte de bandelettes. Voilà, et si vous voulez gagner du temps, ça vous coûtera peut-être plus cher, mais je pense que vaut mieux aller chez un pisciniste qui va vous apporter des conseils assez clairs. Je vous le dis parce que j'ai fait des enseignes qui vendent de la piscine, du spa et j'en passe. Niveau conseil, j'ai envie de dire que c'était zéro pointé. Ils en savaient autant que moi je pouvais en savoir, quoi. Où je voyais bien que les réponses étaient très évasives parce que la personne ne connaissait pas forcément la réponse. Je suis un pisciniste, bizarrement, je suis arrivé, j'ai eu les réponses claires, nettes et précises, et je savais où aller directement. Et petite info, sachez que si vous pouvez faire tester gratuitement vos eaux de piscine ou spa chez des piscinistes. Mais je parle bien de piscinistes, hein. Vous pouvez très bien ramener votre eau et ils vont vous la tester gratuitement. S'ils font payer le test, voilà, c'est aller chez un autre. Voilà, j'espère que ça a permis de vous donner une petite idée sur une vidéo, on va dire, non commerciale, hein, juste amateur. Voilà, dans l'ensemble, plutôt content pour l'instant. À voir dans l'avenir. Si j'ai des preuves, je me ferai un plaisir de remettre une vidéo, mais je pensais que ça pouvait être intéressant, vu que moi j'ai un peu galéré à trouver des vidéos entre guillemets qui montrent réellement la chose. Voilà. Donc point négatif pour l'instant que je retiens, c'est voilà, la pompe quand elle est en route, vous avez pu entendre le bruit que ça fait. C'est pas forcément super agréable. Sortie de là, installation simple et rapide, veuillez bien avoir une surface bien plate et une fois que c'est bien plat, de bien la nettoyer avant de poser votre spa dessus. Ça serait dommage pour un caillou ou une bricole en dessous de percer le spa ou de l'abîmer, quoi. Voilà. Espérons que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Salut!